Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Salutations, compagnon d'aventure multiverselle. C'est un honneur de vous retrouver dans cette saga qui nous passionne tout. Annonce officielle, cette histoire est une fiction épique à 100%, alors n'essayez pas d'utiliser de la magie réelle, cela ne fonctionne pas et votre assurance ne couvre pas les dégâts. Les droits de cette œuvre appartiennent entièrement à son brillant auteur d'origine, nous ne sommes que les bardes qui la racontent. Vous voulez continuer à faire partie de cette incroyable communauté? Rejoignez notre armée de fans sur YouTube et laissez un like. Et pour les véritables passionnés, notre patron propose des secrets exclusifs. Chapitre 226. Je vais y résister. Kong Xian hocha la tête, sachant qu'il était temps d'utiliser sa magie terrestre pour protéger Yue Ying. Debout près de l'autel, son bâton levé, il était prêt à réagir à toute menace. Yue Ying ferma les yeux et se concentra sur l'énergie de l'autel. Elle sentit une vague d'informations envahir son esprit, concernant des rituels et des sorts à débloquer. Elle commença à réciter l'incantation en silence, tout en utilisant la puissance de la lumière des étoiles pour intégrer sa conscience à l'autel. L'air dans la grotte se tendit, comme si une force invisible surgissait. Kong Xian sentit les fluctuations d'énergie magique autour de lui et observa les alentours avec vigilance, prêt à affronter d'éventuelles menaces à tout moment. Soudain, un énorme rugissement retentit dans la grotte et le sol trembla. Une aura sombre remplit l'air, et les murs de la grotte commencèrent à s'effondrer, libérant une fumée noire. Kong Xian serrait fermement son bâton, prêt à affronter de nouveaux défis. Dans la fumée noire, un immense Pokémon chagrin apparut, les yeux brillants d'une lumière maléfique, semblant être l'incarnation du dieu des ténèbres. Le Pokémon chagrin poussa un rugissement profond et attaqua l'autel et Yue Ying. Kong Xian utilisa sa magie de la terre pour créer un solide mur de terre afin de bloquer l'attaque du Pokémon chagrin, tout en criant « Ombre Lune, continue à débloquer. Je vais lui résister. » Yue Ying serra les dents et sa voix résonna dans toute la grotte. « Je ne te laisserai pas échouer, cet autel est notre espoir. » Kong Xian et Yue Ying s'unirent. Il résista fermement et utilisa sa magie de la terre pour résister aux attaques du Pokémon chagrin, tandis que Yue Ying continuait à réciter silencieusement le sort de décèlement, tentant d'éveiller le pouvoir de l'autel. Le combat dans la grotte reprit. La puissance du Pokémon chagrin était d'une puissance inouïe. Kong Xian et Yue Ying doivent tout donner. Ils savent que seul le décèlement de l'autel leur permettra d'accéder au pouvoir obscur d'emprisonner, sans quoi cette puissance ancestrale empoisonnera à jamais le continent de Yanyuan. L'atmosphère dans la grotte devint de plus en plus tendue, une fumée noire emplissait l'air et le rugissement du Pokémon chagrin était assourdissant. Kong Xian et Yue Ying savaient qu'ils devaient redoubler d'efforts pour combattre cette force obscure. Kong Xian, nous avons besoin d'aide pour invoquer des Pokémon, cria Yue Ying d'une voix forte et déterminée. Kong Xian hocha la tête, sachant que c'était la seule issue. Lui et Yue Ying lancèrent simultanément des signaux Pokémon, appelant les Pokémon du continent de Yanyuan. Peu après, des Pokémon aux lumières clignotantes apparurent dans la grotte. Minces et dotés de capacités spéciales, ils sont les gardiens du continent de Yanyuan. Lorsqu'ils sont invoqués, ils se tiennent sans hésitation aux côtés de Kong Xian et Yue Ying, prêts à affronter le Pokémon chagrin. La coopération entre Kong Xian et Yue Ying est incomparable. Kong Xian utilise la magie de la terre pour créer un bouclier solide afin de protéger Yongying et les autres Pokémon. Yue Ying continuait de réciter le sort de déblocage en silence, son corps étant enveloppé de lumière stellaire, dégageant une énergie mystérieuse. Les Pokémon chagrins lancent des attaques de plus en plus frénétiques, mais ils doivent affronter Kong Xian, Ombre Lune et un groupe de puissants gardiens Pokémon. Les Pokémon ont une répartition des tâches claires et chacun fait preuve d'un talent de combat exceptionnel. Zhao Deleng. Le Pokémon Vent contrôle les vents violents et repousse les attaques des forces obscures. Le Pokémon Feu projette des flammes brûlantes et une fumée noire. Le Pokémon Eau condense des gouttelettes d'eau pour former une solide barrière défensive. Ne les laissez pas s'approcher de l'autel, ordonna Kong Xian d'une voix forte, le regard ferme. Le sort d'Ombre Lune résonna peu à peu dans la grotte, et son énergie stellaire continua de se condenser, éveillant le pouvoir de l'autel. Les fissures à la surface de l'autel devinrent plus visibles et la résistance des forces obscures s'intensifia. Chapitre 227. La grotte restaure la tranquillité. Kong Xian se tenait devant le mur de terre,
le front ruisselant de sueur, son bâton toujours levé, et la magie de la terre continuait de circuler. Il ressentait la puissance des Pokémon gardiens qui l'entouraient, qui résistaient sans relâche aux attaques du Pokémon Chagrin et protégeaient Ombre Lune. Le sort de Yue Ying résonna dans la grotte, la lumière des étoiles devint de plus en plus éclatante, et son corps semblait fusionner avec l'autel. Les fissures sur l'autel continuèrent de s'élargir, et le hurlement des forces obscures, Growl, se fit plus désespéré. Mais ils refusèrent toujours de faire des compromis et continuèrent de lancer des attaques féroces sur l'autel. Le regard de Kongxian était ferme, et il savait qu'il ne pouvait se relâcher. La lumière jaune terreuse sur le mur de terre devint de plus en plus éclatante, et il y insuffla sa volonté, renforçant le mur. Les Pokémon gardiens se déchaînèrent également, et leurs attaques devinrent plus ordonnées, forçant le Pokémon Chagrin à reculer sans relâche. « Tenez bon, nous allons réussir !» Kongxian cria aux gardiens Pokémon, qui acquiescèrent tout et intensifièrent leurs attaques. Le sortilège de lumière d'Ombre Lune atteignit enfin son apogée. L'autel émettit une lumière aveuglante, et les forces obscures ne purent plus y résister. Elles se transformèrent les unes après les autres en cristaux noirs et furent absorbées par l'autel. L'emprisonnement fut achevé, et l'atmosphère de la grotte se calma progressivement. Les gardiens Pokémon cessèrent leurs attaques, mission accomplie, et disparurent à nouveau dans la lumière. Kongxian poussa un soupir de soulagement, presque à bout de force. Il s'assit lentement par terre, son bâton suspendu à côté de lui. Yue Ying poussa également un soupir de soulagement. Son corps était un peu faible, mais un sourire victorieux se dessina sur son visage. La lumière de l'autel s'éteignit peu à peu, et Dongli retrouva son calme. Kongxian leva la tête et regarda Yue Ying, le regard rempli de gratitude et de respect. « Yue Ying, tu es incroyable. » Sa voix était pleine de respect. Yue Ying sourit légèrement et répondit à voix basse, « Kongxian, tu es tout aussi incroyable. Je n'aurais pas pu terminer le sort sans ta persévérance. » La paix est revenue dans la grotte, mais Kongxian et Yue Ying savent que leur mission n'est pas encore accomplie. Nous devons avancer et trouver un moyen d'emprisonner les forces obscures, dit Kongxian en regardant autour d'eux. Yue Ying hocha la tête, le regard exprimant la ténacité. Oui, on ne peut pas s'arrêter là. Elle fixa l'autel, sentant la présence du pouvoir ancestral. Ils reprirent leur route et s'engagèrent sur une route inconnue au fond de la grotte. Leurs pas résonnèrent dans la grotte, comme s'ils juraient fidélité au continent de Yanyuan. En chemin, ils rencontrèrent divers obstacles. Les passages sinueux de la grotte sont parfois aussi larges qu'une cour, parfois aussi étroits qu'une fine ligne. Certains endroits sont truffés de pièges dangereux, tandis que d'autres sont bloqués par de mystérieux obstacles magiques. Kongxian et Yue Ying travaillent toujours en équipe pour relever ces défis. Kongxian utilise sa magie terrestre pour détecter les pièges et créer des passages sûrs. Moonshadow utilise le pouvoir de la lumière des étoiles pour déverrouiller les obstacles magiques et ouvrir une voie. Ils passèrent plusieurs jours dans cette grotte ancestrale, et le temps semblait avoir perdu son sens dans ses profondeurs. Mais finalement, après avoir franchi le dernier obstacle, une scène bouleversante se présenta à eux. Au fond de la grotte se trouve un immense palais souterrain, d'où émane une atmosphère mystérieuse. Les murs sont incrustés de pierres précieuses et le sol recouvert de dalles de pierre de concours. Au centre du palais se trouve un magnifique trône de jade, sur lequel trône une exquise reine Pokémon, dont la beauté transcende presque l'entendement des mortels. Chapitre 228 Le royaume secret des éléments de la terre. La reine Pokémon fixait Kongxian et Yue Ying, comme si elle savait déjà leur arrivée. Sa voix, claire et ancienne, résonnait dans tout le palais. Kongxian et Yue Ying, bienvenue dans mon royaume. Vous cherchez le secret de l'emprisonnement que je détiens. Kongxian et Yue Ying échangèrent un regard et trouvèrent enfin la réponse. Sa Majesté la Reine, nous devons d'urgence débloquer les forces obscures afin de préserver la paix du continent de Yanyuan. Veuillez nous expliquer la démarche d'emprisonnement, dit respectueusement Kongxian. La reine Pokémon esquissa un léger sourire, sa beauté était comme le premier rayon de soleil du matin. L'emprisonnement des forces obscures est en effet un rituel ancien et complexe. Mais si vous acceptez mes conseils, je peux vous aider à le mener à bien. Yue Ying hocha la tête, exprimant sa volonté. Veuillez nous expliquer comment procéder, Sa Majesté. La reine Pokémon se leva et marcha lentement vers l'amirlin,
sa robe traînant au sol. Il faut d'abord collecter 4 gemmes élémentaires, représentant la terre, l'eau, le feu et le vent. Ces gemmes sont disséminées aux 4 extrémités du continent de Yanyuang. Ce n'est qu'en rassemblant leur pouvoir que l'emprisonnement des forces obscures sera débloqué. Kongxian et Yue Ying écoutèrent les paroles de la reine et comprirent la prochaine tâche. Les paroles de la reine Pokémon résonnèrent dans le palais, et Kongxian et Yue Ying comprirent que les défis à venir ne faisaient que commencer. Sa Majesté la Reine, nous suivrons vos instructions et irons au royaume secret élémentaire de la Terre. Dit Kongxian d'un ton solennel, le regard empreint de détermination. Moonshadow acquiesça également. Oui, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver les pierres élémentaires et débloquer l'emprisonnement des forces obscures. La reine Pokémon hocha légèrement la tête, la confiance dans le regard. Le voyage vers le royaume élémentaire de la Terre est semé d'épreuves, mais vous pouvez compter sur le soutien et le courage mutuel. Que la force de la nature soit avec vous. Suivant les paroles de la reine, une bague en émeraude dans sa main brilla d'une lumière verte et flotta dans les airs. Cette bague renferme l'ancien pouvoir élémentaire de la Terre et sera leur clé pour accéder au royaume secret des éléments terrestres. Kongxian et Yue Ying tendirent la main pour attraper la bague en jade et ressentir le pouvoir qu'elle contenait. Puis, ils s'inclinèrent devant la reine Pokémon, se retournèrent et quittèrent le palais. Après être sortis du palais, ils arrivèrent à l'entrée de la grotte souterraine. Demandez des fleurs zéro. La grotte mène au royaume secret élémentaire de la Terre, un royaume rempli d'inconnus. Kongxian et Yue Ying fixèrent le passage sombre, puis firent le premier pas ensemble. Après être entrés dans la grotte, ils se retrouvèrent dans un environnement sombre et mystérieux. Le sol est recouvert d'une épaisse mousse, et de hautes plantes souterraines poussent tout autour, exhalant un léger parfum végétal. C'est vraiment merveilleux et mystérieux, murmura Yue Ying, le regard plein de curiosité. Kongxian hocha la tête, lui aussi passionné par ce monde souterrain. Il faut être prudent et suivre les instructions de la reine pour trouver la gemme élémentaire de la Terre. Ils parcoururent tous deux ce monde souterrain ancien et inconnu, rencontrant tantôt des reliefs étranges, tantôt d'étranges créatures. Ils se soutenèrent mutuellement et surmontèrent ensemble difficulté après difficulté. Soudain, une vaste prairie souterraine apparut devant eux, parsemée de fleurs colorées. Le soleil brillait à travers les fissures au sommet de la grotte, illuminant le paysage. Serait-ce le royaume secret des éléments de la Terre? Demanda Kongxian, surpris. Il ne s'attendait pas à une telle beauté. Chapitre 229 Gemmes élémentaires d'eau. Yue Ying regarda ces fleurs avec un sourire. Ce sont les fleurs légendaires de la Terre du continent de Yanyuang. Elles ne peuvent pousser que sur les terres les plus primitives et les plus pures. Kongxian s'approcha d'une dentelle éclatante et en toucha délicatement les pétales. Ils étaient doux comme de la soie. Soudain, une rafale de vent souffla, et ces fleurs semblèrent prendre vie, se balançant au gré du vent et produisant un son doux, tel les 830 cordes d'une harpe. Yue Ying ferma les yeux et sentit le souffle de la terre. Je sentis que la gemme élémentaire de la Terre se trouvait au centre de cette prairie. Elles décidèrent tous deux de suivre un chemin illuminé par le soleil. Bientôt, elles arrivèrent à un immense monument de pierre. Au centre de la stèle, une immense gemme, incrustée, émettait une douce lumière, et les fleurs qui l'entouraient se penchaient vers elle, comme en signe d'adoration. Kongxian s'approcha de la stèle et voulut l'accueillir. Cependant, lorsqu'il tendit la main et toucha la gemme, il ressentit soudain une forte vibration. Yue Ying s'avança précipitamment et tira Kongxian. Attention! Cette gemme possède un mécanisme de protection. Kongxian hocha la tête, un peu gêné. Merci, Yue Ying. J'étais trop impulsif. Ils commencèrent tous deux à observer attentivement la tablette de pierre, espérant trouver un moyen de la retirer. Des mots et des motifs anciens y étaient gravés, mais ils ne les reconnaissaient pas. Il semblerait que ce soit une langue ancienne. Yue Ying dit, je me souviens que ce genre d'écriture était mentionné dans l'ancien livre Pokémon. Elle sert à consigner des rituels et des compétences importants. Kongxian réfléchit un moment. Peut-être que le mécanisme de protection de cette gemme est lié à ces mots. Nous devons trouver le bon moyen de l'ouvrir. Yue Ying regarda les mots et soudain, une idée lui vint. Kongxian, te souviens-tu encore des 4 éléments mentionnés par la reine Pokémon? La terre, l'eau, le feu et le vent. Peut-être que ces mots sont des codes représentant ces 4 éléments. Kongxian hocha la tête,
observa attentivement les mots inscrits sur la tablette de pierre, puis en toucha 4 de la main. Soudain, la gemme émit une lumière éblouissante, et la grotte entière fut enveloppée de cale. Les mots sur la tablette commencèrent à briller en bleu, puis disparurent un à un, ne laissant que la gemme. Lorsque la lumière disparut peu à peu, Kongxian et Yue Ying furent stupéfaits. Ils avaient réussi. Kongxian s'avança et ramassa délicatement la gemme. C'est la gemme élémentaire de la Terre. Nous avons trouvé la première. Yue Ying sourit et nous félicita. Mais ce n'est que le début, il nous en reste encore 3. Ils se lancèrent tous deux dans un voyage à la recherche de gemmes élémentaires. Ils étaient convaincus que tant qu'ils seraient ensemble et soutenus, rien ne pourrait les arrêter. Non loin de là, 2 yeux mystérieux les observaient attentivement, comme à la recherche d'opportunités. Le royaume aquatique secret du continent de Yanyuan est réputé pour être le plus beau, mais aussi le plus dangereux. Selon la légende, une gemme élémentaire d'os se trouve au plus profond du royaume secret, mais pour l'obtenir dans la version 2.0, il faut passer d'innombrables épreuves. Lorsque Kongxian et Yue Ying pénétrèrent dans le royaume secret de l'eau, le paysage qui s'offrait à eux les stupéfia tous deux. Tel un monde de verre cristallin, des rivières cristallines s'y déversaient partout. Ces rivières semblent vivantes, et leur cours révèle tranquillité et paix. Dans l'eau, des poissons colorés naviguent entre eux, comme s'ils exécutaient une danse magnifique pour eux deux. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 231 Pouvoir mystérieux. C'est vraiment magnifique, murmura Yue Ying, un sourire pur aux lèvres. Kongxian contempla ce royaume aquatique et fut émerveillé par sa beauté mystérieuse, mais nous ne pouvions pas oublier notre mission. Ils continuèrent leur exploration et arrivèrent bientôt à une immense cascade. Sous celle-ci se trouvait un profond lac bleu. Une marche mystérieuse semblait se trouver au centre du lac, menant à un lieu inconnu au fond. Yue Ying regarda Kongxian. Devrions-nous descendre au 14 pour jeter un coup d'œil? Kongxian acquiesça. Oui, mais il fallait être prudent. Ils descendirent les marches et découvrirent peu à peu que l'eau n'était pas ordinaire, mais un liquide au pouvoir mystérieux. Ils semblaient capables de comprendre les voix, coulant au rythme de leurs pas, révélant toutes sortes de lumières magnifiques. En s'enfonçant plus profondément, ils arrivèrent à un immense palais de cristal. Le palais était entouré de ce liquide mystérieux, et au centre se trouvait la légendaire gemme de l'élément eau. Kongxian regarda Yue Ying, « Je serai prudent cette fois. » Yue Ying sourit légèrement. « Je te crois. » À ce moment, l'eau du lac se mit à déferler violemment, et une énorme colonne d'eau jaillit du lac et se dirigea droit sur eux. Kongxian attrapa précipitamment Yue Ying. « Soyez prudent. » Ils échappèrent tous deux à l'attaque de la colonne d'eau, mais le lac sembla devenir plus violent. Un énorme dragon d'eau jaillit du lac, le regard perçant, comme s'il voulait déchirer Kongxian et Yue Ying en morceaux. Kongxian serra la gemme élémentaire de la terre dans sa main et dit à Yue Ying, « Nous devons la récupérer avant de partir. » Yue Ying prit une grande inspiration, puis partons ensemble. Ils se précipitèrent vers la gemme élémentaire de l'eau, suivis de près par le dragon d'eau. Kongxian et Yue Ying firent de leur mieux et atteignirent finalement le devant de la gemme. Kongxian tendit la main et serra la gemme. Soudain, la gemme émit une puissante lumière, et le lac tout entier fut choqué. Le dragon d'eau cessa d'attaquer, son corps devint progressivement transparent et se transforma finalement en une goutte d'eau qui s'écoula dans le lac. Kongxian ramassa la gemme et dit à Yue Ying, « On a réussi. » Yue Ying sourit. Cette fois, c'était notre victoire commune. Ils sortirent tous deux du royaume secret de l'eau et poursuivirent leur aventure. La gemme élémentaire d'eau devint leur nouvelle source de pouvoir, complétant la gemme élémentaire de terre. Cependant, leurs yeux mystérieux les fixaient toujours dans l'obscurité, comme s'ils attendaient la prochaine occasion. À cet instant, Kongxian et Yue Ying marchaient ensemble. Bientôt, ils arrivèrent devant une salle de pierre. Kongxian fixa les piliers de pierre et prit une profonde inspiration. C'est ici que résidaient les forces obscures de l'ancienne prison, et c'est aussi la fin de notre voyage. Yue Ying 407 serra doucement la main de Kongxian. Kongxian, nous ne pouvons pas prendre cela à la légère,
D'autres dangers pourraient se cacher ici. Kong Xian hocha la tête. Je sais, mais nous ne pouvons pas abandonner. Pour le bien du continent de Yanyuan et de ses créatures innocentes, nous devons réussir. Ils pénétrèrent lentement dans l'ancienne prison et furent accueillis par une immense porte de pierre. Un immense motif en forme de goutte y était gravé, entouré de petites inscriptions. Kong Xian s'approcha et tenta de l'ouvrir, mais elle resta immobile. Il tenta à nouveau d'utiliser le pouvoir de la gemme élémentaire de la Terre, mais en vain. Chapitre 231 continué dans les profondeurs du palais souterrain. Yue Ying s'approcha de Kong Xian et caressa délicatement le motif en forme de goutte d'eau. C'était une rune d'eau, dont l'activation nécessita une gemme d'eau. Kong Xian comprit soudain. Il sortit la gemme d'eau qu'il venait d'obtenir de ses bras et la plaça fermement sur le motif en forme de goutte d'eau. Sous l'action de Kong Xian, les runes d'eau gravées sur la porte de pierre commencèrent à émettre une douce lumière bleue, et celle-ci s'ouvrit lentement, révélant un immense espace souterrain. Ils pénétrèrent tous deux prudemment dans cet espace, tel un immense palais souterrain. Le haut dôme était orné de cristaux étincelants, et les murs qui l'entouraient étaient ornés de magnifiques sculptures de pierre, illustrant l'histoire et les récits du continent de Yanyuan. Yue Ying contempla ces sculptures, le regard plongé dans une profonde réflexion. Elle retrace le passé du continent de Yanyuan et l'histoire de la force obscure en prison. Kong Xian serrait fermement les deux gemmes dans ses mains. Nous devons trouver un moyen d'emprisonner les forces obscures afin de préserver la paix du continent de Yanyuan. Ils s'enfoncèrent tous deux dans les profondeurs du palais souterrain et arrivèrent bientôt à une immense plateforme de pierre. Un ancien parchemin y était posé, à côté d'un livre ancien à la couverture marbrée. Kong Xian s'avança et ouvrit soigneusement le parchemin, découvrant d'étranges runes. Il essaya de les déchiffrer, mais ne les reconnut pas. Yue Ying jeta un coup d'œil et dit, « C'est une écriture ancienne, et seuls ceux qui étudient la culture antique peuvent l'interpréter. » Kong Xian réfléchit un instant, « Yue Ying, pourrions-nous rapporter ces documents et trouver des spécialistes de la culture ancienne pour nous aider à les interpréter ?» Yue Ying hocha la tête. « Je le pensais aussi, nous ne pouvons pas perdre de temps. » Ils rangèrent soigneusement les parchemins et les livres anciens et se préparèrent à quitter ce lieu de détention ancestrale. Cependant, alors qu'ils s'approchaient de la porte de pierre, soudain, tout le sous-sol trembla et l'immense porte se referma lentement. Yue Ying regarda Kong Xian avec nervosité. « Il faut qu'on sorte d'ici au plus vite. » Kong Xian serra fermement la main de Yue Ying. « Ne t'inquiète pas, je suis là. » Ils accélérèrent le pas et coururent vers la porte de pierre, sentant la vibration derrière eux se rapprocher. La porte était presque entièrement fermée, ne laissant apparaître qu'un rayon de lumière. Yue Ying cria nerveusement, « Kong Xian, utilise vite la gemme élémentaire de l'eau et essaie de ralentir la fermeture de la porte de pierre. » Kong Xian n'y prêta pas beaucoup d'attention et sortit immédiatement la gemme élémentaire de l'eau et la plaça près de la porte de pierre. Un filet d'eau bleue claire jaillit de la gemme et encercle le bord de la porte de pierre. Bien que les vibrations ne se soient pas arrêtées, la vitesse de fermeture de la porte a légèrement ralenti. « Vite, Yue Ying, fonce avec moi !» cria Kong Xian. Presque épuisés, ils s'élancèrent tous deux avant que la porte ne soit complètement fermée. Après avoir échappé à la situation critique, ils gisèrent au sol, haletant. Le regard de Yue Ying exprimait de la gratitude. « Heureusement que je t'ai, Kong Xian. » Kong Xian sourit et ne dit rien. La scène qui se déroulait devant lui le fit prendre une profonde inspiration. L'endroit où il se trouvait était en réalité une mer de feu ardent. Les flammes rouges semblaient être des êtres vivants. Elles dansaient, tournoyaient et crépitaient. Le sol était de la lave brûlante, produisant un gargouillement profond, et de temps en temps, des oiseaux de feu s'envolaient de la lave et planaient dans les airs. « Ici, c'est le royaume secret du feu, » dit Yue Ying d'un ton solennel. Kong Xian hocha la tête. Il sentit l'épaisse énergie du feu dans l'air. Cet endroit était sans aucun doute à l'opposé du royaume secret de l'eau. Il commença à se demander ce qu'il devait faire s'il voulait trouver la gemme du feu ici. Chapitre 232 Il doit y avoir une embuscade. Yue Ying regarda Kong Xian et dit doucement, « Il faut être prudent. Les flammes ici sont différentes des flammes ordinaires. J'ai l'impression qu'elles sont animées. » Kong Xian sourit légèrement, « Ne vous inquiétez pas, tant que nous sommes prudents, il n'y aura pas de problème. » Ils commencèrent tous deux à explorer le royaume secret du feu,
avançant prudemment à chaque pas pour éviter les flammes violentes et le magma brûlant. Mais ils découvrirent que ce royaume secret du feu était différent de celui de l'eau. Il n'était pas clairement indiqué, mais ressemblait à un immense labyrinthe, rempli d'inconnus et de dangers. Après avoir marché longtemps, le spectacle qui s'offrait à Kongxian le fit s'arrêter. Devant lui se dressait un immense volcan 520. Une épaisse fumée et de la lave s'échappait constamment de sa bouche. À mi-hauteur du volcan se trouvait une plateforme de pierre sur laquelle était posée une pierre précieuse scintillante. « C'est la gemme élémentaire de feu !» s'exclama Yue Ying avec enthousiasme. Kongxian regarda la gemme, réfléchit un instant, puis dit, « Il doit y avoir une embuscade dans un endroit aussi évident. Nous devons être prudents. » Yue Ying hocha la tête, « Tu as raison, c'est peut-être une épreuve. » Ils s'approchèrent prudemment de la plateforme de pierre et aperçurent la gemme de l'élément feu émettre une lumière rouge ardente. Kongxian tendit la main et s'apprêtait à la toucher lorsque soudain, le royaume secret du feu trembla. Un immense dragon de feu jaillit de la gueule de volcan. Son corps flamboyait et ses yeux brillaient d'une lumière vive. À la vue de Kongxian et Yue Ying, il poussa un rugissement assourdissant et se précipita vers eux. Yue Ying serra fermement la main de Kongxian et murmura, « Kongxian, nous devons affronter cette situation ensemble cette fois. » Kongxian prit une grande inspiration et fit preuve de détermination, « Pas de problème, nous ne reculerons pas pour le continent de Yanyuan. » Le combat entre le dragon de feu, Kongxian et Yue Ying est sur le point de commencer, et le véritable secret du royaume secret du feu sera également révélé. Le corps du dragon de feu semble être fait de flammes pures mêlées de fumée noire. Ses yeux sont comme de rubis, et son regard ardent fixe Kongxian et Yue Ying. « Kongxian, penses-tu qu'il va nous attaquer directement ?» BH, demanda prudemment Yue Ying en reculant légèrement. Kongxian observa calmement le dragon de feu et répondit, « J'ai l'impression que ce dragon de feu n'est pas le véritable ennemi, il pourrait juste être le gardien du royaume secret du feu. Nous devrions essayer de communiquer avec lui plutôt que de l'attaquer directement. » Le dragon de feu tournoya autour d'eux, émettant un léger bourdonnement, comme pour les avertir de ne pas agir imprudemment. Kongxian s'avança lentement vers le dragon de feu, les mains ouvertes en signe de paix. « Dragon de feu, nous ne sommes pas ici pour envahir ce royaume secret. Nous voulons simplement la gemme élémentaire de feu pour aider le continent de Yanyuan à maintenir l'équilibre. » Kongxian utilisa le langage du cœur pour communiquer ses intentions au dragon de feu. Le dragon de feu cessa de tourner en rond et fixa Kongxian de son regard ardent. Sa voix, aussi profonde que de la lave, déferla, « Pourquoi te croirais-je? Vous, mortels, êtes toujours avides. » Kongxian savait que négocier avec le dragon de feu exigeait de la patience, et il soupira, « Dragon de feu, nous sommes certes des mortels, mais nous ne sommes pas tous avides. Ce que tu vois n'est que le comportement de certains habitants du continent de Yanyuan. Je suis venu ici parce que les éléments du continent de Yanyuan sont déséquilibrés et que le conflit entre le feu et l'eau s'intensifie. Seule l'obtention de la gemme élémentaire de feu permettra de rétablir l'équilibre. » Yue Ying s'approcha également. Elle prit une profonde inspiration et ajouta, « Notre objectif n'est pas notre propre intérêt, mais la paix et la prospérité du continent tout entier. Crois-nous, dragon de feu. » Chapitre 233 Contrôle de l'élément feu. Le dragon de feu resta silencieux un instant, puis dit lentement, « Je sens la sincérité dans vos cœurs. Mais la gemme de l'élément feu ne peut être donnée à la légère. Vous devez passer par une épreuve. » Kongxian et Yue Ying échangèrent un regard et acquiescèrent, « Nous sommes prêts à accepter l'épreuve. » Le dragon de feu déploya ses ailes et vola jusqu'à la gueule de volcan, l'enveloppant de son corps. Il ouvrit sa grande gueule et cracha une boule de feu. « Ceci est la perle d'âme de feu. Tu dois traverser la mer de feu pour m'apporter cette perle d'âme, mais tu n'as que 3 chances. » Kongxian était conscient de la difficulté de cette épreuve et décida donc de la relever en premier. Il prit une grande inspiration, mobilisa la puissance de l'élément feu en son corps pour se protéger des flammes, puis entama sa traversée. Les flammes dans la mer de feu étaient-elles des créatures vivantes, se tordant constamment et attaquant Kongxian. Il l'évita habilement, s'appuyant sur son contrôle de l'élément feu, et s'approcha progressivement de la perle d'âme de feu. Yue Ying observait nerveusement depuis le côté, encourageant silencieusement Kongxian. Chaque fois que Kongxian était en danger, elle suait pour lui. Après un dur labeur,
Kong Xian obtint enfin la perle d'âme de feu. Il la brandit avec enthousiasme et retourna auprès de Yue Ying. Le dragon de feu les fixa et lança un regard satisfait. « Très bien, vous avez réussi mon épreuve. La gemme élémentaire de feu est là, vous pouvez la prendre. » Kong Xian et Yue Ying se réjouirent, sachant que leur voyage était sur le point d'aboutir. Mais au moment où Kong Xian toucha la gemme, le royaume secret du feu tout entier se mit à trembler violemment, et une mer de feu déferla, comme si le monde entier s'effondrait. Le corps du dragon de feu commença à émettre une lumière rouge plus intense, de plus en plus éblouissante jusqu'à ce que tout le royaume secret du feu soit enveloppé de cette lumière rouge. Kong Xian et Yue Ying durent fermer les yeux. Lorsqu'ils les ouvrirent à nouveau, le dragon de feu avait disparu sans laisser de traces. Le royaume secret du feu retrouva son calme, seules les gemmes élémentaires de feu sur la table brillaient encore d'une lumière rouge flamboyante. Yue Ying écarquilla les yeux, le dragon de feu, a-t-il vraiment disparu comme ça? Kong Xian serra la gemme élémentaire de feu dans sa main, il aurait dû retourner dans les profondeurs du royaume secret du feu. En tant que gardien, il ne s'éloignera pas trop. À cet instant, une fissure apparut dans l'air et, avec de fortes fluctuations d'énergie, plusieurs silhouettes en sortirent. Elles portaient des chemises noires et arboraient chacune une marque de flamme brûlante sur la poitrine. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Il s'avère que le dragon de feu a disparu à cause de vous. » Kong Xian serra la gemme élémentaire et les regarda d'un air solennel. « Ah, Kong Xian, vous êtes vraiment intelligent, » dit le personnage principal en invoquant un Pokémon feu par derrière. Ce Pokémon a un corps élancé et est enveloppé de flammes. Il ressemble à un dragon de feu. Ombre Lune invoqua son Pokémon élémentaire eau, l'anneau aqua bleu glacial qui l'entourait contrastant fortement avec le Pokémon feu. « Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous voler la gemme élémentaire feu ?» demanda Yue Ying. L'homme rit sarcastiquement, « Nous sommes la secte du feu, et la gemme élémentaire feu nous appartenait à l'origine. Vous, les étrangers, n'êtes pas dignes de la posséder. » Kong Xian ricana, « Votre seul but est d'abuser du pouvoir de cette gemme et de détruire l'équilibre du continent Yanyuan. Oui, avec cette gemme, le culte Yan dominera tout le continent. » L'homme afficha un regard avide. Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard, tous deux conscients que la prochaine bataille serait extrêmement difficile. Chapitre 234. Bien qu'il y ait beaucoup de monde, les deux invoquèrent leur Pokémon au même moment. Le Pokémon de Kong Xian était un gigantesque géant terrestre au corps dur comme la pierre, tandis que celui de Yue Ying était un Pokémon aquatique au corps fluide comme l'eau. Les deux camps s'engagèrent aussitôt dans un combat acharné, où les flammes et l'eau s'entremêlaient, formant un gigantesque tourbillon. Chaque collision était accompagnée d'un rugissement assourdissant, et le royaume secret du feu semblait trembler. Malgré la présence de nombreux membres de la secte des Flammes 4-2-3, Kong Xian et Yue Ying ont toujours protégé la gemme élémentaire de feu grâce à leurs excellentes compétences de combat et à leur maîtrise élémentaire approfondie. Vous ne pouvez pas nous vaincre. La puissance du culte Yanyan est incomparable. Rugit le meneur, joignant les mains, et un immense tourbillon de feu se forma devant lui, fonçant droit sur Kong Xian. Kong Xian leva les mains et invoqua un bouclier de terre. Le bouclier robuste bloqua l'attaque de feu tournant, mais l'impact violent le fit reculer de plusieurs pas. Voyant Kong Xian désavantagé, Yue Ying activa immédiatement son Pokémon élémentaire eau, et un immense jet d'eau se précipita sur lui. Le combat dura plusieurs heures, les deux camps étant épuisés, mais aucun n'avait l'intention de reculer. Jusqu'à ce que le Pokémon de Yue Ying invoque un immense dragon d'eau, qui repoussa directement le meneur et les autres membres. Repoussés par le dragon d'eau, les membres de la secte du feu prirent la fuite les uns après les autres. Kong Xian et Yue Ying se tenaient la main et s'assirent, épuisés. Ils savaient que, malgré le succès de la bataille, la secte du feu représentait toujours une menace. Yue Ying tapota légèrement l'épaule de Kong Xian, « On a réussi, le continent de Yanyuan sera plus paisible grâce à nous. » Kong Xian hocha la tête, « Oui, mais nous devons encore redoubler d'efforts pour protéger cette terre. » Kong Xian et Yue Ying s'assirent sur les ruines du royaume secret du feu. Malgré leur victoire, la joie était absente sur leur visage. Le géant terrestre de Kong Xian et le Pokémon eau de Yue Ying étaient également à proximité, comme s'ils ressentaient le poids de leur maître. « Kong Xian, penses-tu que l'église de Yanyan va abandonner comme ça ?» demanda doucement Yue Ying,
le regard rempli d'inquiétude. Kong Xian secoua la tête. Non, ils n'abandonneront pas la gemme élémentaire de feu comme ça. Nous devons être mieux préparés. Ombre Lune acquiesça, puis se tourna vers son Pokémon. Qu'en penses-tu? On peut se battre à nouveau? Le Pokémon laissa échapper un léger gémissement, comme pour indiquer qu'il avait encore de la puissance. Tant mieux. Yue Ying sourit, puis regarda Kong Xian. Nous devons trouver d'autres alliés. Kong Xian prit une grande inspiration et se leva. Oui, nous ne pouvons plus nous battre seuls comme ça. Il y a encore de nombreuses forces sur le continent de Yanuang, et nous devons nous unir. Mais nous devons attendre de sortir pour en parler. Kong Xian et Yue Ying quittèrent le royaume secret du feu et partirent en voyage vers l'arène Pokémon. Ils parcoururent les forêts anciennes du continent de Yanuang, imprégnées d'une nature luxuriante. Cette forêt, territoire 0,7 de l'élément bois, possède un pouvoir mystérieux. Chaque arbre semble vibrer de vitalité, dansant en parfaite harmonie avec Kong Xian et Yue Ying. Progressivement, ils pénétrèrent dans une végétation mystérieuse, et un immense château d'arbres apparut devant eux. Tel un arbre majestueux, il était couvert de feuilles vertes. La porte s'ouvrit lentement. Chapitre 235. La menace existe toujours. Ils furent accueillis par une magnifique Pokémon femelle vêtue d'une robe verte feuillue. La peau de la Pokémon femelle est aussi blanche que la neige, ses yeux sont aussi profonds qu'un étang de forêt et ses longs cheveux tombent dans son dos comme une cascade. Elle leva la main pour signaler à Kong Xian et Yue Ying de s'approcher, et sa voix était comme un doux cri d'oiseau. Kong Xian, Yue Ying, bienvenue dans le royaume secret de l'élément bois. Kong Xian et Yue Ying s'inclinèrent devant la Pokémon femelle. Kong Xian sourit et dit, « Reine Pokémon, nous sommes ici pour vous demander de l'aide. La menace du culte Yanyan persiste et nous devons nous unir pour défendre le continent Yanuang. » La reine Pokémon sourit et hocha la tête, son regard semblant transpercer le cœur de Kong Xian et de 14 Anjuing l'espace d'un instant. « J'admire votre courage et votre détermination. Le culte du feu est une menace réelle, et nous vous apporterons notre soutien. Mais d'abord, laissez-nous vous accueillir. » La reine Pokémon les conduisit ensuite à travers les couloirs du château jusqu'à une salle mystérieuse. La salle exhale un léger parfum de fleurs, le sol est pavé de mousse douce et les murs environnants sont couverts de plantes vertes du concours. Au centre de la salle se trouve un immense trône en bois sculpté représentant des arbres et la nature. La reine Pokémon les invita à s'asseoir, puis poursuivit, « Kong Xian, Yue Ying, votre victoire s'est répandue sur tout le continent de Yanuang. Votre courage et votre sagesse nous rendent fiers. Nous sommes prêts à collaborer avec vous pour résister à la menace du culte du feu. » Yue Ying dit avec gratitude, « Reine Pokémon, votre soutien est crucial pour nous. » Kong Xian ajouta, « Nous sommes convaincus que seule l'union nous permettra de vaincre la menace du culte du feu. » La reine Pokémon sourit et hocha la tête, « C'est exact. Veuillez accepter notre présent. » Elle leva la main, et un rayon de lumière verte jaillit de sa paume, puis se dirigea vers Kong Xian et Yue Ying. La lumière se transforma en deux gemmes vert émeraude, l'une suspendue à la paume de Kong Xian, l'autre à celle de Yue Ying. Ces gemmes scintillaient d'une faible lueur, exhalant la puissance de l'élément bois. Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard et sentirent l'existence de ce pouvoir mystérieux. Kong Xian demanda, « Est-ce la puissance de l'élément bois ?» La reine Pokémon acquiesça d'un signe de tête, « Oui, ces gemmes contiennent la puissance de l'élément bois. Elles deviendront votre source de force et vous seront utiles face à vos ennemis. » Yue Ying accepta la gemme avec un sourire. Elle sentit la chaleur et la tranquillité de l'élément bois, « Merci pour votre générosité. » Kong Xian la prit également dans ses bras et dit solennellement, « Reine Pokémon, nous ferons de notre mieux pour protéger cette terre. » Le regard de la reine Pokémon était doux mais ferme, « J'y crois. Je vais maintenant te téléporter à l'entrée du royaume secret de l'élément bois. » L'air du hall du 710 scintillait, la reine Pokémon agita doucement son doigt et une fissure vert émeraude apparut. Kong Xian et Yue Ying franchirent la fissure et furent instantanément transportés à l'entrée du royaume secret du grand élément. Le royaume secret de l'élément bois est complètement différent de celui du feu. Ici se trouve une forêt dense, peuplée d'arbres immenses tels des gardiens. La lumière du soleil éclaire le sol à travers les interstices du feuillage, formant des taches lumineuses tachetées. L'air est empli de fraîcheur. Dans le royaume secret de l'élément bois, Kong Xian et Yue Ying traversèrent la forêt luxuriante.
Le soleil projette une lumière et des ombres tachetées à travers les interstices du feuillage, et la tranquillité des arbres baigne tout l'environnement. Chapitre 236. L'atmosphère est vraiment différente. La brise souffle doucement et le feuillage bruisse, comme si l'orchestre symphonique de la nature jouait. Kongxian leva les yeux vers les arbres immenses et ressentit la puissante présence de l'élément bois. Il dit à Yue Ying, l'atmosphère du royaume secret de l'élément bois est véritablement différente et pleine de vitalité. Yue Ying hocha la tête, scrutant les alentours du regard à la recherche de traces de la gemme de l'élément bois. Nous devons la trouver ici, elle deviendra notre source de pouvoir. Ils suivirent le chemin et arrivèrent peu à peu à une zone dégagée. Au centre de cet espace se trouvait un temple antique, recouvert de vignes et de feuillages, tel un lieu saint englouti par la nature. Kongxian et Yue Ying s'approchèrent lentement du temple, et une aura mystérieuse les entoura. Soudain, une ombre noire jaillit des profondeurs du temple et se transforma en un immense Pokémon. Le corps de la bête devint sombre et empreint d'hostilité, et ses yeux rouges brillèrent d'une lueur maléfique. Kongxian serrait fermement la gemme de l'élément bois dans sa main et fixait le Pokémon assombri. C'est un Pokémon corrompu par les ténèbres. Nous devons l'arrêter. Moni était également prête, son Pokémon se tenant déjà à ses côtés, prêt à se battre. Le Pokémon plongé dans les ténèbres rugit et une énergie sombre jaillit vers eux. Kongxian invoqua rapidement le géant déterré, utilisant son corps robuste pour résister à l'impact de l'énergie sombre, tout en criant « Ombre Lune ». Utilise ton Pokémon élémentaire eau pour t'en débarrasser. Yue Ying hocha la tête, et son Pokémon eau se transforma en un immense jet d'eau, roulant vers le Pokémon plongé dans les ténèbres. Le courant d'eau heurta l'énergie sombre, produisant un bruit assourdissant, et la scène fut d'une intensité extrême. Kongxian décida d'attaquer, et son géant terrestre agita son poing massif et frappa le Pokémon plongé dans les ténèbres. Une force de terre s'abattit sur lui, le projetant en arrière de plusieurs pas. Cependant, le Pokémon n'était pas facile à vaincre. Il rugit et libéra une énergie sombre, repoussant Kongxian et Yue Ying. Le combat devint de plus en plus féroce, les deux camps étant à égalité et refusant de capituler. Kongxian cria, « Nous devons unir nos forces pour l'empêcher de s'échapper ». Yue Ying hocha la tête, et son Pokémon augmenta sa puissance d'attaque, maîtrisant fermement le Pokémon plongé dans les ténèbres. Kongxian activa le pouvoir de la terre et poussa progressivement le Pokémon plus profondément dans le temple. Le Pokémon rugit, son corps se libéra peu à peu de la corruption des ténèbres et sa gloire originelle réapparut. Sous l'attaque conjointe de Kongxian et Yue Ying, le Pokémon finit par s'effondrer et redevint un Pokémon ordinaire. Kongxian et Yue Ying poussèrent un soupir de soulagement. Ils comprirent que ce Pokémon, autrefois bienveillant, avait été corrompu par les ténèbres. Yue Ying tapota doucement la tête du Pokémon, « Tu es en sécurité maintenant ». Le Pokémon laissa échapper un léger gémissement de satisfaction, puis disparut dans la lumière et s'envola. Kongxian dit à Yue Ying, « Nous avons réussi, mais attention, il pourrait y avoir d'autres menaces obscures ici. » Yue Ying hocha la tête, le regard alerte, et tous deux continuèrent à chercher des traces de la gemme élémentaire de bois. Peu après, ils arrivèrent dans les profondeurs du temple et découvrirent une gemme scintillant d'une lumière vert émeraude, suspendue silencieusement. Un ancien siège de pierre. Kongxian s'approcha prudemment de la gemme, tendit la main pour la toucher et sentit la puissance des éléments emprisonnés s'y répandre. Il dit, « C'est la pierre élémentaire du bois, nous l'avons trouvée. » Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 237. Retour au château de la reine Pokémon. Yue Ying sourit et tendit la main pour toucher la gemme, ressentant sa chaleur et sa force, elle deviendra notre source de force et nous rendra plus forts. Les deux déposèrent soigneusement les gemmes de l'élément bois dans leurs bras et se préparèrent à quitter ce mystérieux royaume secret de l'élément bois. Cependant, ils savaient que face à la menace du culte du feu, ils avaient encore du pain sur la planche et devaient trouver de nouveaux alliés. Et bientôt, retour au château de la reine Pokémon. La reine Pokémon les accueillit personnellement, les yeux remplis d'impatience. « Vous avez trouvé la gemme élémentaire bois,
et elle deviendra votre roi pouvoir. Maintenant, vous devez vous rendre au royaume secret élémentaire du vent. Kongxian et Yueyingdian, 490 têtes, savaient que le royaume secret élémentaire du vent serait un nouveau voyage, plein de défis. La reine Pokémon les guida à travers le passage du château et arriva à l'entrée du royaume secret élémentaire du vent. Le royaume secret élémentaire du vent est complètement différent des deux royaumes secrets élémentaires précédents. Dès qu'ils y pénétrèrent, un vent violent les balaya, les faisant presque tomber. Ils durent déployer toute leur force pour rester debout. Dans le royaume secret élémentaire du vent, il n'y a ni arbre ni terre, seulement une tempête incessante. Le vent hurlait, charriant sable, poussière et gravier, s'élevant dans le ciel sous des nuages sombres, bêtes, comme si nous étions constamment pris dans la tempête. Kongxian et Yueying peinaient à garder l'équilibre face au vent violent. Leur vision fut perturbée et ils en voyaient à peine devant. La reine Pokémon ouvre la marche, sa silhouette semblant capable de traverser la tempête, flottant légèrement dans les airs. Kongxian cria d'une voix forte, « Reine Pokémon, le vent est trop fort ici, comment allons-nous avancer ?» La voix de la reine Pokémon par-dessus le vent, « Tiens bon, utilise tes pouvoirs élémentaires pour te protéger. Le royaume secret élémentaire du vent mettra ta persévérance à l'épreuve. » Le dieu central de Yueying activa le Pokémon de l'élément eau pour l'entourer, et les Kongxian, d'un rideau d'eau, résistant ainsi à l'invasion du vent violent. Kongxian s'appuya sur la puissance de la terre pour former un sol solide sous ses pieds, stabilisant sa silhouette. La reine Pokémon les guide pas à pas. Malgré la tempête qui fait rage, leur puissance élémentaire les protège et leur permet de poursuivre leur progression. De temps à autre, un vent particulièrement fort tenta de les emporter, mais ils tinrent bon et ne bronchèrent pas. Après un combat acharné, ils arrivèrent enfin au cœur du royaume secret élémentaire du vent. La tempête y est plus violente et les nuages sombres qui s'élèvent dans le ciel sont plus épais, tel l'œil du cyclone. Au centre de l'œil du cyclone se trouve un immense vortex tourbillonnant, dégageant une puissante énergie de l'élément vent. La reine Pokémon dit, c'est là que se trouve la gemme élémentaire du vent, mais ce n'est pas facile d'y accéder. Kongxian et Yueying affrontent une immense tornade et doivent trouver un moyen d'accéder à la gemme élémentaire du vent. Leur communication a failli être interrompue par le vent, mais leur confiance et leur compréhension mutuelle leur ont permis de surmonter les difficultés ensemble. Kongxian cria, nous devons unir nos forces et utiliser nos pouvoirs élémentaires pour traverser ces tempêtes. Yueying hocha la tête, et son Pokémon élémentaire d'eau se transforma en un immense courant d'eau, dispersant la tempête dans le tourbillon. Au même moment, Kongxian invoqua les géants déterrés pour stabiliser leur position grâce à leur corps robuste. La puissance de la tempête semblait infinie, et le vent puissant les déchira, comme s'ils étaient sur le point d'être emportés dans un abîme sans fond. Chapitre 238 Un énorme test. Kongxian sentit son corps presque déchiré par le vent, mais il resta inébranlable. Il savait que seule une foi inébranlable et la puissance élémentaire pourraient les aider à survivre à la tempête. Le Pokémon élémentaire d'eau, près de Yueying, s'efforça de maintenir la stabilité du rideau d'eau. Les commissures de ses lèvres étaient légèrement relevées. Malgré la violence du vent, sa foi ne faiblissait jamais. Elle cria à Kongxian, nous devons persévérer, la gemme élémentaire du vent est juste devant nous. La reine Pokémon flottait avec Friishly dans la tempête. Son expérience était différente de la leur, car elle connaissait déjà ce royaume secret élémentaire. Elle se tourna vers eux et dit, le royaume secret de l'élément vent est une épreuve de taille. Seule la persévérance permet d'acquérir sa puissance. Finalement, ils arrivèrent à l'œil de la tempête où se trouvait la gemme élémentaire du vent. Le vent y était encore plus violent, et au centre de la tornade, la gemme élémentaire du vent brillait de manière envoûtante, tel le cœur d'une gemme. La reine Pokémon désigna la gemme et dit, c'est la gemme élémentaire du vent. Nous devons la capturer. Kongxian hocha la tête, le regard ferme, ressentant l'énergie du vent émise par la gemme. Il savait que cette gemme leur donnerait une plus grande puissance, ce qui les motiverait à avancer. Ombre Lune s'approcha de la gemme, et son Pokémon élémentaire eau s'activa, comme pour accueillir l'arrivée de l'élémentaire du vent. Elle dit, avançons ensemble, Kongxian. Nous devons travailler ensemble pour capturer la gemme. Kongxian hocha la tête, et tous deux marchèrent côte à côte vers la gemme élémentaire du vent. Le vent devint plus violent, comme s'il voulait les engloutir,
mais leur détermination s'affermit de plus en plus, et la puissance des éléments continua de croître. Juste au moment où ils touchèrent la gemme, soudain, une énorme lame de vent surgit de nulle part et les frappa violemment. Ils n'eurent pas le temps d'esquiver et ne purent compter que sur la puissance élémentaire pour résister. Kong Xian condensa le géant déterré et utilisa son corps robuste pour résister à l'attaque de la lame de vent, tandis que le Pokémon élémentaire eau de Yue Ying se transformait en un mur d'eau, les bloquant devant eux. La lame de vent s'abattit sur la barrière de puissance élémentaire, produisant un son rauque. La reine Pokémon rejoignit le combat, submergée par la puissance de l'élémentaire vent, transformant la lame de vent en un souffle d'air. Elle cria, « Ne reculez pas, la gemme est juste devant vous. » Kong Xian et Yue Ying suivirent ses instructions et continuèrent d'avancer. Le vent devint de plus en plus violent, comme s'il allait les engloutir. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Cependant, leur détermination était plus forte que le vent et leur foi plus forte que la tempête. Ils arrivèrent enfin près de la gemme élémentaire vent. La gemme dégageait une puissante énergie de l'élémentaire vent, battant comme un cœur vivant. Kong Xian tendit la main et toucha délicatement la gemme. La puissance de l'élément vent se déversa dans son corps, et il sentit l'infini pouvoir qu'elle contenait. Il dit, « Nous avons réussi, et cette gemme sera pour nous une source de force encore plus puissante. » Moonshadow tendit également la main vers la gemme. Elle sentit la chaleur et la puissance de l'élément vent, et son Pokémon d'élément eau dansa joyeusement. Elle dit, « Cette gemme nous aidera à défendre le continent de Yanyuang. » La reine Pokémon les regarda tous les deux, les yeux emplis de satisfaction et d'espoir. Elle savait que ces deux jeunes Pokémon deviendraient de puissants gardiens du continent de Yanyuang. Puis, la reine Pokémon les conduisit hors du royaume secret de l'élément vent et retourna au château. Sur le chemin du retour, le vent s'apaisa progressivement, comme si l'élément vent reconnaissait également leurs efforts et leur détermination. Chapitre 239 Garder le continent de Yanyuang. La porte du château s'ouvrit lentement, et Kong Xian et Yue Ying suivirent la reine Pokémon dans une salle spacieuse. Le feu de la cheminée projetait une douce lueur dans la salle, illuminant les sols incrustés de bronze et les tapisseries du concours. La reine Pokémon se retourna et battit doucement de ses larges ailes, comme si elle utilisait l'élément vent pour subtilement diriger l'atmosphère. « Je suis très heureux que vous puissiez réussir cette épreuve. Le continent de Yanyuang a besoin de Pokémon courageux et déterminés comme vous. » Kong Xian hocha la tête, le regard empreint d'un profond respect. « Nous venons de remplir nos obligations, reine Pokémon. » Le Pokémon élémentaire eau d'ombre lune tournoyait doucement autour d'elle, émettant des points lumineux, comme s'il dansait avec le Pokémon élémentaire vent. Elle dit, « Cette gemme d'élément vent nous aidera à mieux protéger le continent de Yanyuang. » Kong Xian montra à la reine Pokémon la mystérieuse gemme élémentaire vent qu'il tenait dans sa main. « Ce sera notre responsabilité commune de le protéger. » La reine Pokémon prit la gemme, et les éléments de sa main jaillirent comme une marée normale, créant une résonance harmonieuse avec la gemme. « Très bien, je suis sûr qu'elle remplira son rôle au bon moment. » Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard, et tous deux comprirent que c'était le début d'une nouvelle aventure. « Alors, tu devrais retourner à l'Académie Pokémon éternelle et poursuivre tes études. J'ai le pressentiment que tu devras bientôt relever de plus grands défis. » Bien que le ton de la reine Pokémon fût calme, le message sous-jacent était « Personne ne sait. » « Oui, reine Pokémon. » répondirent Kong Xian et Yue Ying à l'unisson. La reine Pokémon se dirigea vers une porte latérale du hall et l'ouvrit doucement. « Va-t'en, s'il te plaît, les Pokémon de l'Académie attendent ton retour. » Yue Ying se dirigea vers la porte et regarda la reine Pokémon. « Au revoir, votre majesté. » Kong Xian s'approcha ensuite et salua la reine Pokémon. « Nous serons à la hauteur de vos attentes. » La porte se referma lentement, laissant la reine Pokémon debout dans la lueur du feu, le sourire aux lèvres, l'impatience infinie. Kong Xian et Yue Ying sortirent du château, le cœur rempli d'une force et d'une responsabilité nouvelle. Un léger parfum de fleurs flottait dans l'air, et les étoiles dans le ciel nocturne semblaient célébrer leur succès. Le Pokémon élémentaire eau de Yue Ying sauta joyeusement à ses côtés. « Kong Xian, je sens que nous sommes devenus plus forts. » Kong Xian sourit, « Oui, mais ce n'est que le début, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. » Yue Ying hocha la tête, « Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. » La brise nocturne caressa doucement leurs joues, apportant le parfum des aventures et des défis à venir.
Leurs ombres s'étendaient sous le clair de lune, comme pour préfigurer l'avenir lointain et vaste vers lequel ils s'apprêtaient à se diriger. Kong Xian et Yue Ying marchaient sur l'étroit et sombre sentier forestier. Le clair de lune brillait à travers la canopée dense des arbres, tel un halo argenté sur la terre. Mais personne ne s'attendait à ce que le danger approche discrètement à cet instant. Kong Xian sentit soudain un courant d'air froid dans les bois, fronça légèrement les sourcils, se tourna vers Yue Ying et dit, « Yue Ying, tu sens que quelque chose ne va pas ?» Ombre Lune fronça les sourcils, son Pokémon élémentaire d'eau voletant avec inquiétude à ses côtés. « J'ai aussi l'impression que l'atmosphère ici est devenue très déprimante. » À cet instant, un rire rauque jaillit soudain de l'obscurité, puis 4 ombres noires en surgirent, et une lumière froide se dirigea droit vers Kong Xian. Chapitre 240. Ne blâmez pas nos hommes d'être impitoyables. Kong Xian agita aussitôt sa baguette magique, et la puissance de l'élément vent se transforma en une barrière, bloquant l'attaque. Il lança sèchement, « Qui es-tu et pourquoi nous as-tu attaqué ?» Un Pokémon vêtu d'une cape noire apparut, le regard rempli de malice. « Nous sommes des Pokémon ténèbres, Kong Xian, remets-nous les 4 gemmes élémentaires, sinon vous mourrez tous. » Ombre Lune tenait fermement sa baguette magique, le Pokémon élémentaire eau à ses côtés, prêt à combattre. « Kong Xian, on ne peut pas leur donner les gemmes. » Kong Xian hocha la tête et se tourna vers le Pokémon ténèbres. Les 4 gemmes élémentaires sont des trésors gardés conjointement par le continent Yanyuan. Je ne peux pas les laisser tomber entre tes mains. Les lèvres du Pokémon ténèbres s'incurvèrent en un sourire maléfique. Alors ne blâme pas nos hommes pour leur impitoyabilité. À cet instant, la gemme de l'élément vent dans la main de Kong Xian lança soudain une lumière qui résonna avec sa puissance. Un puissant élément tempête jaillit de son corps, repoussant 4 Pokémon ténèbres. Yue Ying ne laissa apparaître aucune faiblesse, et le Pokémon élémentaire eau libéra avec elle la puissance du givre, bloquant les mouvements du Pokémon ténèbres. Il est encore trop tard pour partir, sinon tu en subiras les conséquences, dit froidement Kong Xian. Les Pokémon ténèbres échangèrent un regard, ne s'attendant visiblement pas à une telle puissance de Kong Xian et de Yue Ying. Finalement, ils se retournèrent et disparurent dans les ténèbres. Kong Xian retira sa magie et se tourna vers Yue Ying. Bien que nous soyons en sécurité cette fois, le Pokémon ténèbres ne s'arrêtera pas là. Nous devons être plus prudents. Yue Ying hocha la tête. Je comprends, Kong Xian, nous devons renforcer les défenses de l'académie pour assurer la sécurité des 4 trésors élémentaires. Dès que Kong Xian et Yue Ying sortirent de la forêt, un courant d'air humide les assaillit, les envahissant. Kong Xian sentit soudain la gemme d'eau dans sa main vibrer légèrement, comme s'il percevait quelque chose. « Tu la sens ?» Yue Ying se retourna et demanda. Kong Xian hocha la tête. Une puissance d'eau approche, et c'est tout à fait extraordinaire. Dès qu'ils s'arrêtèrent, ils aperçurent un Pokémon élémentaire eau jaillir du lac. Son corps est aussi transparent que du cristal, comme s'il était composé de milliers de gouttes d'eau, et ses yeux exprimaient une émotion claire et complexe. « Tu es Kong Xian, n'est-ce pas ? Je sens la puissance de la gemme d'eau dans ta main. » La voix du Pokémon élémentaire eau était mélodieuse comme l'eau de source. « Vraiment ? Je suis le Pokémon élémentaire eau du lac Evergréant. J'espère obtenir la gemme d'élément eau pour améliorer ma puissance. » Répondis-je. Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard, puis secouèrent lentement la tête. « Désolé, cette gemme d'élément eau existe pour protéger le continent Yanyuan, et je ne peux pas la lui donner. » Le visage de Ch s'assombrit soudain, et l'élément eau de son corps commença à fluctuer avec inquiétude. Un tel pouvoir devrait appartenir à nos Pokémon d'élément eau, pourquoi as-tu le droit de le monopoliser? Le Pokémon d'élément eau de Yue Ying flotta également à ses côtés, une pointe d'avertissement dans le regard. Ch, le pouvoir est fait pour la protection, pas pour le monopole. Ch sembla stimulé, et l'élément eau de son corps commença à noircir, une atmosphère de dépression et de rage emplit l'air. Puisque tu refuses de me la donner, ne me reproche pas mon impolitesse. Criai-je, libérant instantanément une colonne d'eau noire et se dirigeant droit sur Kong Xian. Kong Xian tenait fermement la baguette magique et une barrière contre le vent apparut immédiatement devant lui et entra en recollision avec la colonne d'eau. Chapitre 241. Le pouvoir grandit. Chut, calme-toi. Ça ne servira à rien. Conseilla calmement Kong Xian. Du calme? Ah, vous, les humains,
ne comprendrez jamais les difficultés de nos Pokémon. Rugit avec fureur. Yue Ying leva soudain sa baguette magique, et une force glaciale en jaillit, formant un anneau de givre avec son Pokémon élémentaire d'eau, bloquant la trajectoire d'attaque de toute la puissance ne sert pas au combat. Parfois, c'est plutôt une question de responsabilité. Dit doucement Yue Ying. Arrête. Tu ne feras que t'attirer de plus gros ennuis. Dit prudemment Kong Xian. Ricana, dilemme. Ma force grandit, je le sens. Tandis qu'il parlait, l'élément eau autour du corps de devint plus instable, formant un vortex noir. Il tendit la main, prêt à lancer une attaque plus puissante. Kong Xian soupira et sentit soudain une énergie chaude émaner de la gemme d'élément eau dans sa main. Il comprit que c'était peut-être la solution. Yue Ying, es-tu prêt? Demanda Kong Xian à voix basse. Yue Ying hocha la tête. Bien que presque épuisée, elle fixait avec détermination. Son Pokémon élémentaire d'eau l'entourait, et ses yeux brillaient de détermination. Kong Xian serrait fermement la baguette magique et la gemme élémentaire d'eau et commença à incanter un sort complexe. Sous son champ, la gemme se mit à émettre une lumière bleue, se connectant à sa baguette magique. L'attaque de était sur le point d'être lancée, et le vortex noir dans son corps atteignit son paroxysme. Mais à cet instant, le sort de Kong Xian fut achevé. Un rayon de lumière bleue jaillit de la gemme élémentaire d'eau, traversa la barrière devant et illumina directement le corps de sentit une puissante force purifiante pénétrer son corps, et il se mit à trembler involontairement. La puissance noire disparut peu à peu, remplacée par un rayon de lumière bleue. Kong Xian cessa de chanter et vit l'expression de passer de la rage à la surprise, puis au soulagement. Quel genre de pouvoir est-ce? Demanda Chan tremblant. C'est le pouvoir originel du continent Yan-Yuang, et il existe pour maintenir l'harmonie du continent. Le ressens-tu? Ce n'est pas un pouvoir utilisé pour attaquer ou monopoliser, c'est une responsabilité. Kong Xian dit calmement. J'observa l'élément dans son corps qui revenait progressivement à la normale, puis la gemme d'eau dans la main de Kong Xian, et finalement hocha la tête. Je comprends, Kong Xian, Yue Ying, merci à tous. Yue Ying sourit et posa sa baguette magique. Le pouvoir est à double tranchant. Bien utilisé, il protège les autres, mal utilisé, il peut se détruire. Je pris une grande inspiration et regarda le soleil couchant s'élever dans le ciel. Il est temps de retourner au lac Evergrande, j'ai beaucoup à faire. Kong Xian et Yue Ying hochèrent la tête et regardèrent Chfei retourner au lac. Ils se retournèrent tous deux pour partir, mais avant de partir, Kong Xian jeta un coup d'œil à la gemme d'eau dans sa main. Il reste encore beaucoup à faire avec cette gemme, dit-il doucement. Yue Ying sourit. Oui, et nous aussi. Bientôt, le paysage sur la route commença à changer, passant de forêt dense à un volcan désolé. Paysage. Les rochers rougeoyants et la fumée de soufre qui s'élève forment un tableau magnifique, mais dangereux. Il semblerait que nous soyons sur le point d'entrer dans la zone d'activité des Pokémon de l'élément feu, dit Kong Xian en fronçant les sourcils. Chapitre 242. Il semble accomplir une sorte de rituel. Yue Ying hocha la tête et regarda autour d'elle. Elle sentit une vague de chaleur lui monter au visage. Oui, les Pokémon feu sont généralement plus agressifs, nous devrions donc être plus prudents. Ils marchaient tous les deux avec prudence lorsqu'une violente vibration surgit du sol, les faisant presque tomber. Ils levèrent les yeux et aperçurent l'immense bouche d'un volcan crachant de la lave et de la fumée grise. Le volcan semble très actif, dit Moonshadow avec nervosité. Kong Xian sortit une gemme feu, la toucha légèrement et sentit la puissance active qu'elle contenait. La gemme feu a également réagi légèrement, mais cela ne devrait pas affecter notre progression. Ils contournèrent la bouche du volcan et arrivèrent dans une vaste plaine couverte de fissures et de flammes, où un groupe de Pokémon feu s'amusait. Kong Xian et Yue Ying s'arrêtèrent et observèrent. Regardez, ces petits Pokémon feu semblent accomplir une sorte de rituel. Yue Ying désigna le lointain. Kong Xian serrait fermement la baguette magique et la gemme feu, sentant le lien qui les unissait. Devint plus évident. On pourrait peut-être essayer de communiquer avec eux, mais il faut être prudent. Yue Ying sourit. Je sais que tu aimes toujours communiquer avec les Pokémon pour voir si tu peux établir une relation amicale avec eux. Kong Xian prit une grande inspiration et ressentit la puissance de la gemme élémentaire de feu avec son cœur. Il commença à incanter un sort doucement,
Et le son du sort devint de plus en plus fort, formant finalement un petit tourbillon de feu dans la plaine. Les Pokémon de l'élément feu remarquèrent ce changement, arrêtèrent de jouer et se rassemblèrent autour du tourbillon de feu. L'un des plus grands Pokémon de l'élément feu apparut. Il regarda Kongxian et Yue Ying, puis tourbillon de feu. « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix rauque propre à l'élément feu. Kongxian sourit, « Je suis Kongxian, et voici Yue Ying. Nous sommes de l'Académie Pokémon éternelle et espérons établir une relation amicale avec les Pokémon de l'élément feu. » Le Pokémon de l'élément feu hésita un instant. « L'Académie Pokémon éternelle. J'en ai entendu parler. Alors, quels avantages pouvez-vous nous apporter ?» Après avoir terminé, Kongxian toucha doucement la gemme de l'élément feu dans sa main et regarda les Pokémon de l'élément feu devant lui, curieux et hésitant. Cette gemme de l'élément feu contient non seulement la puissance de l'élément feu, mais elle stimule aussi le potentiel. Si vous le souhaitez, elle peut vous aider à améliorer vos propres capacités. Les Pokémon de l'élément feu échangèrent un regard, et la discussion s'intensifia peu à peu. Les flammes qui scintillaient sur leur corps semblaient refléter les fluctuations émotionnelles de leur cœur. « Améliorer nos capacités ?» demanda le plus grand Pokémon de l'élément feu, incrédule. « Tu veux dire que cette gemme peut nous rendre plus forts ?» Kongxian hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas une simple augmentation de puissance. C'est plutôt un guide pour mieux comprendre et maîtriser l'essence de l'élément feu. » Yue Ying s'écarta et observa la scène avec un sourire. Elle savait que Kongxian avait toujours adhéré au concept de coexistence pacifique et de progrès commun avec les Pokémon. « Comment prouves-tu que ce que tu dis est vrai ?» demanda le Pokémon élémentaire de feu. Kongxian réfléchit un instant, puis toucha délicatement la gemme élémentaire de feu avec sa baguette magique. Une faible flamme apparut aussitôt sur la gemme. Cette flamme flotta au-dessus du plus grand Pokémon élémentaire de feu et s'abattit lentement sur lui. Un courant chaud pénétra son corps, une chaleur et une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Chapitre 243 Une énergie de flamme chaude. Le Pokémon feu afficha une expression surprise, puis se tourna vers Kongxian. « Je le sens, c'est vrai. » dit-il d'un ton presque choqué. Kongxian sourit, « Ce n'est que le début. Si nous parvenons à établir une relation de confiance, de nouvelles possibilités s'offriront à toi. » Le Pokémon feu recula de quelques pas et discuta à voix basse avec les autres Pokémon. Finalement, il s'approcha de nouveau de Kongxian et de Yue Ying. « Nous sommes prêts à essayer. Mais si tu reviens sur tes paroles, tu en seras conscient. » Kongxian hocha la tête d'un air sévère. « Je comprends que le Pokémon élémentaire Rage de Feu ne doit pas être sous-estimé. Mais sachez que nous n'avons aucune intention de vous tromper. » Le Pokémon élémentaire de Feu hocha légèrement la tête, semblant accepter la réponse. Kongxian sortit délicatement la gemme élémentaire de feu. Elle était particulièrement charmante à la lumière du soleil, comme si elle capturait l'essence du feu. Il sourit légèrement et tapota la gemme avec sa baguette magique. Une chaude énergie de flamme s'en échappa, résonnant avec sa baguette magique. « Êtes-vous prêt ?» demanda Kongxian d'une voix calme. Les Pokémon élémentaires de feu acquiescèrent, les flammes s'élevant et retombant sur leur corps, comme pour exprimer leur attente et leur curiosité. Kongxian commença à incanter le sort d'une voix basse et mystérieuse. À mesure que sa cadence augmentait, la gemme élémentaire de feu se mit à briller d'une lumière ardente. Soudain, un rayon de lumière rouge jaillit de la gemme et frappa directement le centre de la plaine. Les Pokémon élémentaires de feu ressentirent tout une intense chaleur les pénétrer, leur donnant l'impression de renaître. Normal. Le plus grand Pokémon élémentaire de feu s'approcha du pilier de lumière et toucha ce pouvoir magique. C'est. Il parut surpris. Kongxian sourit, voilà l'amélioration apportée par la gemme de feu. Comment te sens-tu? Je ne me suis jamais senti aussi épanoui et puissant. Le plus grand Pokémon élémentaire de feu était visiblement très satisfait. Il observa son corps, mes flammes sont plus pures et plus actives qu'avant. Yue Ying s'écarta et observa tout cela avec un sourire. Elle dit doucement, « Kongxian, tu as vraiment réussi. » Kongxian se retourna et sourit, puis se tourna vers le Pokémon élémentaire de feu. « Maintenant, es-tu prêt à établir une relation plus profonde avec nous? Point. S'il te plaît, offre-moi des fleurs. » Les Pokémon élémentaires de feu se regardèrent et acquiescèrent. Le plus grand Pokémon élémentaire de feu dit, « Tu as prouvé ta sincérité,
et nous sommes prêts à établir une relation amicale avec toi. Au fait, as-tu d'autres gemmes élémentaires? Après avoir entendu la question sur les Pokémon de l'élément feu, Kong-Jian sourit légèrement, agita sa baguette magique et sortit 3 gemmes de couleurs différentes de son anneau de rangement, une bleue pour l'eau, une verte pour le vent, et la dernière kaki pour la terre. Oui, ce sont toutes des gemmes élémentaires, et chacune possède un pouvoir puissant. Dit lentement Kong-Jian. Les Pokémon de l'élément feu fixèrent leurs yeux sur ces 3 gemmes, et les flammes tremblaient légèrement sur leur corps, comme s'ils ressentaient leur énergie. Dans ce cas, as-tu déjà réfléchi aux conséquences de l'association de ces 4 gemmes élémentaires? Rappela le Pokémon de l'élément feu à Kong-Jian de sa voix unique. Kong-Jian se tourna vers Yue Ying, qui hocha légèrement la tête, comme pour lui signifier que la question méritait réflexion. Kong-Jian prit une inspiration. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 244. Allons-y ensemble. Que veux-tu dire? Kong-Jian plissa légèrement les yeux et son expression devint sérieuse. Le Pokémon élémentaire feu acquiesça, bien que les 4 gemmes élémentaires possèdent chacune un pouvoir puissant, elles attirent aussi les cupides. Une perte entraînerait des conséquences désastreuses. Kong-Jian prit une grande inspiration et comprit ce que voulait dire le Pokémon élémentaire feu. Il réfléchit un instant, puis dit, ce que tu as dit est logique. Existe-t-il une méthode 537 pour résoudre ce problème? Une lueur d'excitation traversa les yeux du Pokémon élémentaire feu. On raconte qu'il existe une ancienne méthode secrète permettant de fusionner ces 4 gemmes élémentaires en une seule pour former une gemme élémentaire surpuissante. Ainsi, non seulement on évite le risque de perte, mais on combine également la puissance de chaque élément. Une pointe d'intérêt se lisait dans les yeux de Kong-Jian, fusionner en une seule? Ça a l'air très bien. Sais-tu où trouver cette méthode secrète? Le Pokémon élémentaire feu secoua la tête. C'est un secret depuis longtemps oublié, mais je crois que si quelqu'un peut le trouver, c'est toi, Kong-Jian. Yue Ying intervint sur le côté, alors pourquoi ne pas chercher cette méthode secrète? Si nous y parvenons, notre relation avec les Pokémon sera plus étroite. À la suggestion de Yue Ying, le Pokémon élémentaire feu commença à en discuter. On ne peut pas partir d'ici, c'est notre racine. Un Pokémon élémentaire feu répondit fermement, oui. Ce paysage volcanique est notre foyer, et nous avons la responsabilité de le protéger. Un autre Pokémon élémentaire feu exprima le même point de vue. Kong-Jian hocha légèrement la tête pour exprimer sa compréhension. Bien qu'il espère que de puissants Pokémon élémentaires feu l'accompagnent, il respecte également leur choix. En voyant ces Pokémon élémentaires feu enthousiastes, Kong-Jian ressentit une satisfaction secrète. Ces Pokémon libres et énergiques, même désincarnés, possèdent une âme plus noble que celle de nombreux humains. Kong-Jian prit une grande inspiration après avoir entendu les paroles des Pokémon ombre lune et élémentaire feu, comme si son corps était nourri de nouveaux objectifs et espoirs. Pokémon élémentaire feu, je vais trouver cette méthode secrète. Mais avant de partir, j'espère que vous pourrez protéger cette région volcanique. Kong-Jian se retourna et regarda le Pokémon élémentaire feu d'une voix calme et ferme. Les Pokémon élémentaires feu commencèrent à discuter, et des flammes jaillirent entre eux, comme pour communiquer. Finalement, le plus grand Pokémon élémentaire feu se leva. Kong-Jian, ne t'inquiète pas, nous protégerons cette terre et veillerons à ce que le volcan n'entre pas en éruption. Il observa les Pokémon autour de lui, puis poursuivit, mais je dois te rappeler qu'il paraît qu'il existe un ancien château sous-marin dans la mer occidentale, sur le continent de Yanyuang, et qu'il contiendrait des indices sur cette méthode secrète. Les yeux de Kong-Jian s'illuminèrent. Un château sous-marin, n'est-ce pas? Ça m'a donné une direction, merci. Le Pokémon d'élément feu sourit. Nous espérons aussi que tu réussiras, après tout, c'est lié à l'avenir de tous les éléments 4.1 et de Pokémon. Yue Ying s'approcha et tira doucement la manche de Kong-Jian. Kong-Jian, je pense que je devrais venir avec toi. Kong-Jian se retourna vers Yue Ying, sentant la détermination dans ses yeux, et sourit, d'accord, allons-y ensemble.
Quelques jours plus tard, Kong Xian et Yue Ying débarquèrent en mer de l'Ouest sur un navire de cristal piloté par des Pokémon. Chapitre 245. Une ombre immense. Dans la mer occidentale du continent de Yanyuang, une vaste étendue d'eau s'étend jusqu'au ciel. Le ciel est clair, et le soleil brille sur la mer scintillante, tel un halo de pierres précieuses. Kong Xian et Yue Ying se tenaient sur un bateau de cristal piloté par des Pokémon. La brise soufflait, apportant une touche de fraîcheur et de fraîcheur. Cette région maritime est vraiment magnifique. Yue Ying soupira en contemplant la mer au loin. Kong Xian sourit et hocha la tête. Oui, la beauté de la nature est toujours incroyable. Mais notre mission est de trouver le château sous-marin. Ne nous laissons pas distraire par ce magnifique paysage. Le navire de cristal avançait lentement sur la mer. Kong Xian et Yue Ying se tenaient silencieusement à la proue, le regard fixé devant eux. Soudain, des ondulations se firent entendre sous la surface de l'eau, et une immense ombre apparut peu à peu. « Qu'est-ce que c'est » demanda Yue Ying nerveusement. Kong Xian fronça les sourcils et fixa l'immense ombre, puis un sourire apparut sur son visage. « Ne vous inquiétez pas, c'est une bête marine et elle n'a pas l'air très féroce. » Le temps passa, et la bête marine s'approcha tranquillement. Elle était immense, telle une colline ordinaire, couverte d'écailles vertes, et sa longue queue se balançait sur l'eau, créant des ondulations. Cependant, les yeux de la bête marine étaient emplis de sagesse et semblaient comprendre l'existence de Kong Xian et Yue Ying. Kong Xian tendit la main et toucha doucement l'eau, établissant un lien particulier avec la mer. Bête. Il commença à communiquer avec les créatures marines en langage Pokémon, tandis qu'Ombre Lune se tenait discrètement à l'écart, observant la scène. On dit que le château sous-marin est proche, mais qu'il faut traverser une grotte sous-marine dangereuse. Kong Xian transmit les paroles de la créature marine à Yue Ying. Yue Ying fronça légèrement les sourcils. Une grotte sous-marine dangereuse? Comment avancer? Kong Xian réfléchit un instant, puis dit, la créature marine a mentionné un cristal spécial appelé prismarine, qui peut guider la grotte au fond de l'eau. Nous devons d'abord trouver ces prismarines avant de pouvoir avancer en toute sécurité. Ombre Lune hocha la tête, et tous deux décidèrent de se lancer à la recherche de prismarines. Le vaisseau de cristal s'abaissa lentement et plongea sous l'eau. L'eau autour d'eux devint plus claire, et des créatures marines transparentes nageaient autour d'eux, comme pour les accueillir. Peu après, ils découvrirent une énorme prismarine, qui émettait la lumière bleue d'Attract et était incrustée dans le fond marin comme une gemme. Kong Xian tendit la main et la toucha, et sentit aussitôt une vague d'informations envahir son esprit. Cette prismarine peut nous guider vers la grotte au fond de la mer, dit Kong Xian à Yue Ying. Tous deux suivirent les conseils de la prismarine et plongèrent dans les profondeurs. Progressivement, ils arrivèrent à une immense grotte sous-marine, d'une faible lumière bleue perçant l'obscurité. La paroi intérieure de la grotte était recouverte de toutes sortes de coraux et de plantes aquatiques étranges, comme dans un monde sous-marin. Cet endroit est vraiment magnifique. Yue Ying soupira. Kong Xian hocha la tête, mais il faut faire attention, des dangers inconnus pourraient se cacher ici. Il serra la prismarine dans sa main et continua à les guider. Soudain, un grondement sourd retentit, la grotte se mit à trembler et d'énormes vagues les frappèrent. Un monstre marin gigantesque surgit des profondeurs. Il était immense, ses écailles brillaient d'une lumière dorée et sa bouche révélait des dents acérées. Il semble que ce soit là le danger de la grotte, dit calmement Kong Xian. Chapitre 246. Le Pokémon de type Brando. Le rugissement du monstre marin secoua toute la grotte, et l'eau se déchaîna rapidement, perturbant le paysage environnant. Kong Xian se tenait à la proue du navire de cristal, le regard fixe, la prismarine dans sa main émettant encore une faible lumière bleue. Yue Ying était également prête, tâtonnant doucement la Pokéball à côté d'elle, prête à invoquer ses partenaires Pokémon à tout moment. Le monstre marin ouvrit sa gueule immense et une vague gigantesque frappa Kong Xian et Yue Ying avec une puissance incroyable. Kong Xian agita la prismarine sans hésiter, et une lumière bleue jaillit de celle-ci, se transformant en un bouclier bleu, bloquant les vagues. Invoquez des Pokémon, vite! Cria Kong Xian. Yue Ying hocha la tête, leva la main et appuya sur le bouton de la Pokéball. En un instant, un grand Pokémon de type eau apparut devant elle. Ce Pokémon avait des écailles bleues, un double battement d'ailes ondulant comme des vagues normales, et des yeux brillants et courageux. Dragon couronne des mers.
Ombre Lune appela le nom du Pokémon. Trigonosaure déploya son double battement d'ailes et flotta légèrement dans les airs, prêt à affronter les monstres marins. Son corps exsuda une puissante énergie de type eau, telle la puissance de la mer rassemblée. Kongxian pressa également la Pokéball dans sa main, et un Pokémon d'attribut feu apparut à ses côtés. Ce Pokémon avait une apparence flamboyante, son double battement d'ailes brûlait comme une flamme, et son regard était ferme et ardent. Phénix de feu. Kongxian appela le nom du Pokémon. Le phénix de feu déploya ses ailes et vola, son corps émettant des flammes brûlantes, prêt à affronter la menace des monstres marins. Il était le maître du type feu et pouvait maîtriser la puissance des flammes ardentes. Le monstre marin sembla ressentir une certaine pression à la vue de deux puissants Pokémon, mais il ne broncha pas. Il rugit de nouveau et projeta une énorme colonne d'eau de sa gueule, se précipitant vers Kongxian et Yueying telle une cascade. Le dragon couronne des mers déploya un double battement d'ailes et libéra une puissante énergie de type eau, formant un mur d'eau pour bloquer la colonne d'eau. Le mur et la colonne d'eau se rencontrèrent, et la violente collision souleva un brouillard d'eau dans le ciel. Le phénix de feu déploya ses ailes et s'envola dans le ciel, se préparant à lancer une attaque aérienne contre les monstres marins. Il brûlait de flammes déchaînées, et des boules de feu s'accumulaient dans sa gueule. Des boules de feu étaient tirées en continu, telles des météores perçant le ciel nocturne, visant les parties vitales du monstre marin. Le monstre marin ressentit la forte pression des deux Pokémon et devint violent. Il agita ses doigts géants en forme de nageoire pour tenter de repousser les attaques des Pokémon. Les jets d'eau continuèrent de jaillir et les boules de feu explosèrent comme des feux d'artifice. La grotte se remplit de brouillard d'eau et de feu. À l'intérieur, la violente collision entre la colonne d'eau et la boule de feu sembla déclencher un combat naturel. La brume d'eau et la lueur du feu s'entremêlaient, transformant la grotte en un véritable rêve. Le monstre marin rugissait et agitait ses immenses nageoires pour repousser les Pokémon qui approchaient. Kongxian observait attentivement les mouvements du phénix de flamme, Qianqianzhao, et savait que ce combat ne devait pas être sous-estimé. Le phénix de flamme vole à grande vitesse, et chaque boule de feu vise précisément les points vitaux du monstre marin, déclenchant des explosions de flammes. Le monstre marin est perturbé par les flammes. Malgré sa puissance physique, il semble lutter contre ce combat des éléments. De son côté, Trigonosaurus a fait preuve d'une grande stabilité sous l'impact de la colonne d'eau. Il a utilisé la puissante énergie de type eau pour maintenir la solidité du mur d'eau. Chapitre 247 se transforme en une boule de lumière rose. Le courant du mur d'eau a toujours affronté la colonne d'eau, formant un duel aquatique acharné. Le regard du dragon marin couronné était ferme, conscient de sa mission, protéger Kongxian et Yueying. Yueying continue à exercer une pression sur le monstre marin. Cria Kongxian d'une voix forte. Yueying tenait fermement la Pokéball, le regard fixe, ordonnant au dragon marin de maintenir le mur d'eau, l'empêchant de respirer. Elle savait que tant qu'elle persisterait, le monstre marin s'effondrerait inévitablement sous l'attaque combinée des Pokémon. Le monstre marin rugit, semblant désespéré. Son corps s'affaiblit peu à peu et la lumière sur ses écailles s'estompa. Le phénix de flamme en profita pour intensifier ses attaques. Les boules de feu visèrent la tête du monstre marin, provoquant une explosion, et les flammes brûlèrent sans relâche son corps. Finalement, le monstre marin ne put plus résister. Il poussa un hurlement strident, rétrécit rapidement, se transforma en une boule de lumière rose et se dissipa dans la grotte. Le combat était terminé. La brume d'eau et la lueur des flammes dans la grotte se dissipèrent peu à peu, révélant une scène de tranquillité retrouvée. Kongxian et Yueying poussèrent un soupir de soulagement, sachant que leurs partenaires Pokémon étaient également sains et saufs. Dragon des mers et phénix de flamme étaient de retour dans la Pokéball, attendant le prochain appel. Le silence revint dans la grotte, seule une faible lumière éclairant les parois. « Nous, BA, avons réussi », dit Yueying à Kongxian en souriant. Kongxian hocha la tête et dit avec émotion, « Bien que ce défi soit difficile, il nous permet aussi de mieux comprendre la puissance des Pokémon. » Soudain, leur attention fut attirée par une lumière particulière dans la grotte. Au fond, une prismarine brillante flottait silencieusement, émettant la lumière bleue d'Attract. On dirait le butin du combat. Kongxian s'approcha de la prismarine et la toucha doucement. Aussitôt, un flot d'informations envahit son esprit.
Il comprit la fonction de cette prismarine, qui pouvait les guider jusqu'au château sous-marin. Cette prismarine nous guidera vers le château sous-marin, dit Kongxian à Yue Ying. Yue Ying hocha joyeusement la tête. Alors, allons-y. Ils remontèrent à bord du vaisseau de cristal, guidés par la lumière de la prismarine. Le bateau de cristal avançait lentement, traversant les profondeurs de la grotte. Kongxian et Yue Ying étaient assis sur le bateau, fixant la lumière bleue devant eux. La direction de la lumière guidait leur progression. La grotte baignait encore d'une atmosphère mystérieuse. Les coraux et les plantes aquatiques sur les parois évoquent un pays des merveilles sous-marins. De temps en temps, de petits poissons nageaient, apportant une touche de vitalité. Les Pokémon de Kongxian et Yue Ying furent à nouveau invoqués et ils volèrent immédiatement autour du vaisseau de cristal, patrouillant avec vigilance les fonds marins environnants. Ce monde sous-marin regorge de dangers inconnus, et ils doivent rester vigilants en permanence. On dirait que nous nous rapprochons du château sous-marin. Yue Ying dit, les yeux emplis d'espoir. Kongxian hocha la tête et répondit, oui, la prismarine nous a guidés. Cependant, nous ne pouvons pas encore relâcher notre vigilance, car le château pourrait bien receler diverses énigmes et épreuves. Guidé par la lumière, le bateau de cristal s'enfonça progressivement dans les fonds marins, traversant un paysage océanique spectaculaire. D'immenses récifs coralliens s'étendaient autour d'eux, et ils furent émerveillés par les coraux colorés et les étranges créatures sous-marines. Chapitre 248. Ouvrez cette porte de cristal. Les Pokémon partenaires observaient eux aussi ce monde étrange avec excitation. Soudain, un spectacle magnifique apparut devant eux. Ils aperçurent une immense porte de cristal, gravée de motifs exquis et de symboles mystérieux, et émettant une mystérieuse lumière bleue. C'était sans aucun doute l'entrée du château sous-marin. C'est l'entrée du château sous-marin, dit Yue Ying avec enthousiasme. Kongxian sourit et hocha la tête. Il semble que notre aventure soit sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Mais d'abord, nous devons ouvrir cette porte de cristal. Ils arrêtèrent le bateau de cristal et se dirigèrent vers la porte de cristal. Le symbole sur la porte semblait briller de lumière, dégageant une puissance mystérieuse. Kongxian tendit la main et toucha doucement la surface de la porte de cristal, essayant de sentir le mécanisme derrière la porte. La porte de cristal trembla légèrement, puis s'ouvrit lentement, révélant un passage profond. Sombre et mystérieux, ce passage semble receler d'innombrables secrets. Ombre Lune tenait fermement la Pokéball, prêt à invoquer ses Pokémon partenaires en cas d'urgence. Kongxian marchait devant, le regard fixé et alerte. Il savait que le château pouvait receler divers pièges et qu'il fallait les éviter avec précaution. La porte de cristal se referma lentement, les isolant du monde extérieur, ne laissant apparaître qu'une faible lumière bleue. Ils avancèrent dans le passage, traversant tantôt des passages étroits, tantôt de vastes salles. L'intérieur du château est orné de sculptures exquises et de décorations de cristal bleu, et les fresques murales racontent les anciennes légendes du continent de Yanyuan. Soudain, une brise souffla et un doux chant se fit entendre. Kongxian et Yue Ying s'arrêtèrent et écoutèrent attentivement. Le chant était clair et magnifique, comme s'il provenait d'un héritage ancestral. Quel est ce son? Demanda doucement Moon Shadow. Kongxian fronça les sourcils et dit pensivement, ce bruit semble provenir d'un piège ou d'un mécanisme dans le château. Nous devons être prudents et ne pas le prendre à la légère. Ils continuèrent leur chemin, guidés par la chanson. Une immense porte de cristal apparut au bout du passage. Devant elle se trouvait un support de cristal sur lequel était posée une gemme bleue. La chanson semblait provenir de la gemme. Kongxian observa attentivement la porte de cristal et découvrit des symboles et des mots anciens gravés dessus, qui semblaient être une sorte de mot de passe. Il commença à étudier les symboles, essayant de percer le mystère de la porte. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Ces symboles semblent liés à la musique, » dit Kongxian en fronçant les sourcils. Il commença à se demander comment relier les symboles au chant. Yue Ying fixa la gemme bleue, et soudain, sa Pokéball brilla faiblement, et ses compagnons Pokémon furent invoqués. Ce sont ces Pokémon musicaux, dit Pokémon aux plumes colorées sur leurs ailes. Pokémon musicaux, pouvez-vous nous aider à résoudre ce mystère? Moonshadow le Pokémon musical acquiesça, vola d'un pas rapide vers la gemme bleue et commença à jouer une belle mélodie. Les gemmes semblaient affectées par la musique et se mirent à briller de différentes couleurs et lumières.
Kong Xian se joignit également aux autres. Il toucha du doigt les symboles de la porte de cristal, essayant d'associer la musique aux symboles. Tandis que la mélodie changeait, il se rapprochait peu à peu de la réponse. Soudain, les symboles et les gemmes émirent une vive lumière bleue, et la porte de cristal s'ouvrit lentement, révélant le passage menant aux profondeurs du château. Ils réussirent à résoudre le mystère. Super! S'exclama joyeusement Yue Ying. Son Pokémon musical tournoyait joyeusement dans les airs, émettant des notes agréables. Chapitre 249 Plateforme de cristal bleu. La porte de cristal s'ouvrit lentement, révélant le passage menant aux profondeurs du château. La gemme bleue à la porte continuait d'émettre une mélodie agréable, comme pour les accueillir dans une aventure plus profonde. Kong Xian et Yue Ying échangèrent un regard, puis décidèrent de poursuivre leur chemin. Ils s'engagèrent dans le passage, et la porte de cristal se referma lentement derrière eux, les isolant du monde extérieur. La lumière du passage était faible, et les murs de cristal bleu émettaient une faible lueur, éclairant à peine le chemin qui s'offrait à 750. Kong Xian guida Yue Ying prudemment, scrutant les alentours avec vigilance. Le passage s'étendait en lacets, semblant sans fin. Ils traversèrent pièce après pièce, chacune décorée selon un thème différent, et les fresques murales racontaient des légendes et une histoire ancienne. Chaque pièce respirait le mystère et la tranquillité, comme si le temps s'était arrêté. Soudain, ils entrèrent dans une immense salle. Au centre se trouvait une immense plateforme de cristal bleu, sur laquelle reposait un coffre au trésor vert émeraude. Le coffre au trésor émet un scintillement qui attire le regard. Il semble être le point central de la pièce. Kong Xian et Yue Ying s'approchèrent et l'observèrent attentivement. Sa surface, ornée de motifs exquis, semble très ancienne. Un petit trou dans le couvercle semble destiné à y placer un objet. Yue Ying demanda prudemment, « À ton avis, que peut être ce coffre ?» Kong Xian fixa le coffre et réfléchit. C'est peut-être un ancien coffre de rangement, et le petit trou pourrait servir à y placer une clé ou un bijou. Son regard était pensif. Soudain, ils entendirent une voix grave, comme si elle provenait du fond du hall. Une voix pleine de mystère et d'avertissement. « Courageux, tu as mis le pied sur mon territoire. » La voix résonna dans le hall, semblant provenir du gardien du château. Kong Xian et Yue Ying regardèrent autour d'eux avec attention, mais ne parvinrent toujours pas à trouver la source du bruit. La voix poursuivit, « Ce coffre au trésor est mon trésor. Tu ne peux l'obtenir qu'en réussissant mon test. » Test? Yue Ying murmura pour lui-même. Kong Xian se tenait devant le coffre au trésor et dit respectueusement, « S'il vous plaît, gardien, dites-nous que nous acceptons votre épreuve. » La voix répondit, « D'accord, braves gens. Vous devez répondre à une question. Si vous répondez correctement, le coffre au trésor sera à vous. Mais si vous répondez mal, vous devrez rester et en subir les conséquences. » Kong Xian et Yue Ying hochèrent la tête, prêts à affronter l'épreuve. Ils savaient que c'était la seule voie à suivre. La voix poursuivit, « Le problème est le suivant, je suis un ancien gardien, mais je peux me téléporter n'importe où. Je suis silencieux, mais je peux entendre tous les sons du monde. Je suis transparent, mais je peux tout voir. Je suis quoi ?» Kong Xian et Yue Ying réfléchissaient en silence, essayant de comprendre le sens de cette énigme. L'atmosphère dans la salle devint tendue, et ils savaient que la réponse pourrait être liée à leur progression. Finalement, Kong Xian sourit légèrement et répondit, « Vous êtes le vent. » L'atmosphère dans la salle se détendit soudainement, comme si un problème difficile avait été résolu. La voix répondit, « Exact. Tu as trouvé la bonne réponse. Le coffre au trésor est ta récompense. » Le couvercle s'ouvrit lentement, révélant le trésor qu'il contenait. Une gemme vert émeraude, émettant une douce lumière, se trouvait à l'intérieur. Kong Xian la ramassa avec précaution, ressentant l'énergie qu'elle contenait. Yue Ying s'exclama joyeusement, « Nous avons réussi. » Chapitre 250 Les pierres précieuses sont votre récompense. Kong Xian serrait fermement la gemme vert émeraude et sentit sa douce caresse, ressentant une excitation inexplicable. Cette gemme semblait inhabituelle et débordante de pouvoirs mystérieux. Une voix retentit dans la salle, cette fois pleine de satisfaction, « Brave, ta sagesse me comble de joie. Cette gemme est ta récompense et elle t'aidera à gagner en force pour avancer. » Kong Xian s'inclina légèrement et exprima sa gratitude, « Merci pour ton épreuve et ta récompense,
Gardien. Nous continuerons d'avancer et d'accomplir notre mission. Le bruit se dissipa peu à peu et le calme revint dans la salle. Kongxian rangea soigneusement la gemme dans sa poche, puis se tourna vers Yue Ying avec un sourire confiant. Nous avons enfin la première clé, Yue Ying. Retournons à l'académie et voyons ce que cette gemme nous réserve. Quelle surprise nous réservez-vous? Yue Ying acquiesça et dit avec enthousiasme, oui, Din. Cette gemme doit avoir un pouvoir spécial et peut nous aider à mieux protéger l'académie Pokémon. Ils s'engagèrent de nouveau dans le passage et continuèrent leur voyage à travers l'espace secret du château. Les murs de cristal bleu scintillent sous le scintillement des pierres précieuses, conférant au passage une atmosphère mystérieuse et sereine. Ils se sentaient beaucoup plus détendus après avoir réussi la première épreuve. Au bout du passage se trouve une immense porte de pierre, gravée de runes anciennes, baignée d'une faible lumière. Kongxian tendit la main et effleura les runes gravées sur la porte. Une énergie chaleureuse pénétra dans sa paume et la porte s'ouvrit lentement, révélant une nouvelle pièce. Ils y entrèrent et furent immédiatement stupéfaits par ce qu'ils virent. Cette pièce, spacieuse et haute, est ornée de cristaux aux couleurs variées, chacun brillant d'une lumière éclatante. Au centre se dresse une immense colonne de cristal. Les cristaux qui la recouvrent émettent des lueurs colorées, telle une pagode mystérieuse. Kongxian et Yue Ying se sentirent transportés dans un monde féerique. Ils tournèrent autour de la colonne de cristal et observèrent attentivement chaque cristal, chacun possédant sa couleur et sa forme unique. Il y a des cristaux de feu rouge, des cristaux de glace bleue, des cristaux de vent vert et des cristaux de tonnerre doré, chacun étant un trésor précieux. Yue Ying dit avec enthousiasme, les cristaux ici sont si beaux, Din. Ils doivent contenir une énergie riche. Kongxian hocha la tête et dit pensivement, oui, Yue Ying. Ces cristaux font peut-être partie du château et possèdent des pouvoirs spéciaux. Nous devrions les étudier attentivement pour voir si nous pouvons les utiliser pour aider l'Académie Pokémon. Ils commencèrent à étudier séparément différents cristaux, observant attentivement leurs capacités et leurs énergies. Kongxian choisit un cristal de glace bleue 907. Sa surface aux lignes délicates semble contenir le pouvoir du froid. Il toucha doucement le cristal de glace et sentit un frisson lui pénétrer la paume, mais en même temps, il ressentit une vague de sagesse glacée. Yue Ying choisit un cristal de foudre dorée. La surface du cristal scintilla d'étincelles, dégageant une énergie puissante. Elle toucha doucement le cristal de foudre et sentit l'électricité s'accumuler au bout de ses doigts, comme si elle pouvait contrôler la puissance du tonnerre et de la foudre. Kongxian et Yue Ying échangèrent leurs découvertes. Ils découvrirent que chaque cristal représentait la puissance d'un élément, et que ses pouvoirs semblaient pouvoir être stimulés et utilisés. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.